Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur Choc.pl Pop & Geek. Ce soir, on se retrouve pour un retour d'achat manga du feu de Dieu, il y a vraiment de tout. Allez, tout de suite générique. On va commencer avec Paka, je viens tout juste de l'acheter. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, en tout cas je sais que ça parle d'un jeune lycéen qui est super bon en natation et qui va faire la rencontre par hasard d'une Paka, alors d'une Kappa. Le Kappa c'est un monstre du folklore japonais que l'on trouve généralement dans l'eau, c'est un peu comme les sirènes. Il est censé quand même attirer les humains pour quand même les bouffer. Donc voilà, c'est édité chez Mangetsu Life, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça va être une petite amourette simple ou vraiment est-ce qu'il va y avoir un truc plus poussé, un truc un peu plus profond et surtout qu'elle va vouloir l'attirer pour le bouffer. Voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. Si vous l'avez, vous me direz en commentaire. Ensuite, je me suis acheté Sorceline, alors j'avais tous les premiers. Et ben voilà, le tome 5 est sorti, si vous ne connaissez pas Sorceline. Sorceline, c'est vraiment une lecture jeune, hein. C'est une lecture ado, mais ça parle de magie, de voyage un petit peu dans une boîte à musique. Je crois que le premier tome, c'était ça. Les dessins sont super beaux. Je trouve que c'est très joli, et puis bah, l'histoire m'avait bien plu. Alors j'ai lu que les deux premiers, donc voilà, pour l'instant j'en suis que là. Mais comme il est sorti, je l'ai pris. Ensuite, Zombilenium, voilà, on est toujours dans la BD. J'achète pas énormément de BD, mais j'avais les premiers que je trouve très très sympas. C'est une lecture aussi assez jeune, hein. Et bah voilà, si vous connaissez pas Zombilenium, ça va parler de monstres, pas que de zombies. Les dessins sont chouettes, il y a un film qui était sorti, il me semble, qui était pas trop mal, mais honnêtement, la lecture de la BD est bien plus sympa. Donc voilà, si je me trompe pas, je crois que c'est le dernier, le tome 6. Ensuite, un livre de Terry Moore, un énorme pavé, Stranger in Paradise. Quand je vous dis que c'est un pavé, voilà, ça pèse, hein, c'est fou. Donc après, on aime ou pas, je vous montre quand même un petit peu le dessin, à quoi ça ressemble. Donc là, on va suivre, je vais vous faire le petit résumé qui est au dos. Deux femmes extraordinaires, deux destins hors du commun, une histoire d'amitié éternelle. Si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'on ne peut pas toujours rentrer chez soi ou être réconforté, que sans amour, nous ne serons jamais que des étrangers au paradis. Voilà, Stranger in Paradise, si vous ne connaissez pas, foncez. Allez, on reste chez Terry Moore, que j'adore. Et là, c'est Serial, qui est en un volume. Je vais vous lire le petit résumé quand même qu'il y a au dos, parce que je viens tout juste de l'acheter, donc je ne peux pas encore vous faire un retour de lecture. Zoé a 10 ans depuis 50 ans. Elle est aussi tueuse psychopathe, car elle a passé la majeure partie de sa vie à tenter d'échapper et à combattre le démon qui vivait en elle. Un démon qui l'a gardée jeune, mais l'a transformée en serial killer. Maintenant qu'elle est libérée de cet hôte indésirable, Zoé découvre que son amie d'enfance est la dernière victime en date d'une série de meurtres. Déterminée à mettre fin au règne de la terreur, Zoé utilise ses propres compétences pour traquer ce prédateur et venger son ami. Voilà, tout ce que j'aime. Franchement, ça a l'air incroyable. Celui-ci, alors il est moins épais, hein. C'est vrai que Stranger in Paradise, d'ailleurs si je ne me trompe pas, je crois que c'est en 4 ou 5 volumes. Et le volume n'est pas donné, hein. Je sais plus à combien il est. Je me demande si c'est pas 30 ou... entre 30, voire peut-être même 40, peut-être même plus. Euros. Donc autant vous dire que j'en achète un de temps en temps. Voilà, par contre celui-ci, bah, c'est un one shot. Et pour le dessin, pour vous faire une petite idée quand même du dessin, voilà à quoi ça ressemble. Serial killer, j'ai trop hâte. Alors ensuite, manga. Alors je ne sais pas trop prononcer celui-là. C'est Invited. Et j'ai les 3 premiers volumes. Hop. Et le 3e est juste ici. Alors celui-ci je ne l'ai pas du tout encore lu, donc je vais vous lire directement le résumé. Je me trouve dans une voiture devant l'entrée d'une autoroute inconnue, dans une ville de province inconnue. Hélas, un terrible accident se produit. Par réflexe, j'appuie sur l'accélérateur pour me diriger sur les lieux du drame. Voilà que je me jette dans un enfer de flammes, les voitures dépourvues de freins ne peuvent plus ralentir. Dans cette anomalie incohérente, je découvre le cadavre d'une jeune fille. Je suis un grand détective, je dois résoudre le mystère de sa mort. Voilà pour Invited, ça a l'air d'être assez sympathique comme lecture. Allez, ensuite je vais passer, alors c'est toujours un peu dans un registre un peu glauque, c'est Root End, j'ai les 2 premiers, hop, et le deuxième est juste là. Donc là c'est pareil, hein, je ne peux pas vous donner encore mon avis parce que je ne l'ai pas encore lu, mais par contre je connais un petit peu l'histoire. On va donc suivre Teji qui est juste ici, et il travaille dans une entreprise spécialisée dans le nettoyage de cadavres en décomposition.
Jusqu'au jour où son quotidien est bouleversé parce qu'il y a plusieurs meurtres en série dans son quartier. Les victimes sont découpées et elles sont alignées pour former un mot, toujours le même, end. Voir dans le dos. Hein. Jusqu'au jour où, évidemment, il est chargé de nettoyer cette scène de crime, sauf que le problème, ça prend un tournant dans l'histoire parce qu'il s'agit de quelqu'un qu'il connaît. Donc la chasse à l'homme est ouverte, enquête, mystère. Moi j'ai hâte de me plonger là-dedans, je pense que ça va être super. Allez, on va terminer avec quelque chose de quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus poétique avec Magica, voilà, que je viens juste d'acheter. Je trouve qu'il est absolument magnifique, c'est édité chez Meian. Les dessins aussi sont superbes, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout en douceur. Regardez un peu cet univers. Allez, je vais vous faire un petit résumé. Il était une fois un beau magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemmes. Chacun de ces joyaux refermait les drames et les comédies que ce mage impuissant avait vu se dérouler à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur ces contes de fées fantastiques, aussi touchants que stupéfiants. Tout simplement, c'est écrit ici, les contes oniriques d'un magicien. Mais franchement, rien qu'avec la couverture, on a un petit vernis sélectif là, oh là là. Je crois que le tome 2, d'ailleurs si je ne me trompe pas, c'est une édition collector, est prévue pour décembre. Est-ce qu'elle n'a pas été reportée sur janvier? J'ai un petit doute. Voilà en tout cas pour ce retour d'achat manga et un petit peu de BD, j'avoue. Vous me direz en tout cas si vous possédez certains de ces livres. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!